Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie s'est renversée en un clin d'œil? Un jour, tout semble paisible, et le lendemain, un secret sombre du passé refait surface et change tout ce que vous pensiez savoir sur votre propre histoire. Anya était sur le point de vivre un de ces moments qui changerait sa vie à jamais. Mais ce qu'elle a découvert a bouleversé son monde. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Continuez à regarder et découvrez comment une révélation inattendue peut transformer complètement votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires surprenantes. Nous n'allons pas à ton mariage. Nous ne sommes pas intéressés par une réunion de pauvres et de perdants, déclara ma mère avec dédain lorsque je l'ai invitée à mon mariage. Elle continua sans me laisser l'opportunité de répondre « Ah, ta petite fête ne sera jamais à la hauteur de la fête de mariage de ta sœur. » J'ai avalé ma salive et répondu « Très bien maman. » Quelques années plus tard, j'ai reçu un appel d'elle « Ma fille, nous sommes en faillite. Nous voulons emménager chez toi. » J'ai ri en entendant ça et ma réponse l'a laissé sous le choc. Bienvenue sur la chaîne Histoire de la vie. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour découvrir les prochaines histoires. Je m'appelle Anya. J'étais la première fille que ma mère a eue alors qu'elle essayait encore d'organiser sa vie. Elle s'est mariée jeune, juste après avoir terminé le lycée avec mon père Nikolai. Il vivait plus d'amour que d'argent, ce qui n'a pas semblé suffisant pour elle très longtemps. J'avais à peine commencé à marcher quand elle a rencontré Andreas, un homme dont le portefeuille était aussi épais qu'une brique et qui avait une voiture luxueuse. Elle a quitté mon père, m'a emmené avec elle et n'a jamais regardé en arrière, sauf pour récupérer les chèques de pension alimentaire. Andreas semblait bien au début, m'apportant toujours de petits cadeaux et me laissant jouer dans son grand bureau rempli de choses brillantes. Mais ma mère, elle était différente près de lui. Chaque fois qu'elle me regardait, c'était comme si j'étais un rappel d'une vie qu'elle voulait oublier. Une nuit, alors que je faisais semblant de regarder la télévision, je les ai entendus parler dans la cuisine. Elle ressemble beaucoup à Nikolai, dit ma mère d'une voix tranchante. Toujours à poser des questions, toujours à me regarder comme il le faisait. À l'époque, je ne comprenais pas, mais ça faisait mal d'entendre ma mère parler de moi comme si j'étais un problème. J'aimais mon vrai père. Il vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, et chaque moment avec lui était amusant, même si nous ne faisions que taper dans un ballon au parc ou manger une pizza bon marché. Les paroles de ma mère cette nuit-là sont restées gravées en moi, et sa façon de parler ne faisait que devenir plus dure. « Tu ne sais rien faire de bien », disait-elle fréquemment chaque fois que j'essayais d'aider à la maison ou faisais mes devoirs dans le salon. Mon père, en revanche, était différent. « Tu fais ça très bien, Anya », me disait-il chaque fois que je lui montrais mes notes ou un dessin de l'école. Ne laisse personne te dire le contraire. La vie avec ma mère et Andreas est devenue plus tendue quand j'ai commencé l'école. Ma mère parlait toujours des apparences, de comment je devais porter les bons vêtements, m'associer aux bonnes personnes. Pourquoi ne peux-tu pas t'habiller comme la fille de Fernanda? Regarde-la, murmurait ma mère en tenant une photo d'une camarade de fête à laquelle je n'avais pas été invitée. Un jour, après une dispute particulièrement sévère à propos de mes chaussures boueuses dans le couloir, j'ai répondu « Au moins, papa ne crie pas pour un peu de saleté ». La gifle a été rapide. Sa main a atteint ma joue avant que je puisse voir son mouvement. « Ne parle pas ainsi de ton père », siffla-t-elle avec son visage près du mien, son souffle sentant le café et la rage. Les larmes ont monté, mais je les ai retenues fort, comme mon père me l'avait appris. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je me suis promis de ne jamais la laisser me voir pleurer. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. En deuxième place de la foire scientifique, je tremblais en tenant le certificat comme s'il était la clé de son acceptation. « Regarde, maman, j'ai gagné ça », ai-je crié, le temps d'entendre qu'elle nourrissait Elisa. « Très bien, chérie », répondit-elle sans lever les yeux. « Mets-le sur le réfrigérateur ou quelque chose comme ça. » Ou quelque chose comme ça, ai-je répété pour moi-même, à moitié sans vie. J'ai collé le certificat sur le réfrigérateur de travers, et je me suis retirée. Ce n'était qu'un autre papier pour eux, juste un autre jour dans l'ombre de Elisa. La situation à la maison était déjà assez instable quand je suis entrée au lycée. Entre l'indifférence de ma mère et celle d'Andreas, je me sentais plus comme une visiteuse que comme un membre de la famille. C'est alors que la bombe a explosé. Ma mère a décidé qu'il était temps pour moi d'aller vivre définitivement avec mon père. Le jour où elle me l'a annoncé, nous dînions, l'un des rares moments où nous étions seuls toutes les deux à table.
Andreas était au travail et Elisa dormait déjà. Anya, nous devons parler de ton avenir, commença ma mère, en jouant avec la nourriture dans son assiette avec sa fourchette. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, juste un ton froid et professionnel qui m'a immédiatement mise mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe avec lui, demandai-je en essayant de paraître détaché, mais mon cœur battait la chamade. Nous avons discuté et nous pensons qu'il est préférable que tu vives avec ton père. Avec le nouveau bébé qui arrive, les choses ici sont enfin compliquées. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Vivre avec papa? Mais pourquoi? Je pensais que tout allait bien ici. Ma mère soupira, un son d'impatience. Anya, tu n'es plus une enfant. Tu as besoin de ton propre espace, et nous ne pouvons pas te le fournir ici. Pas avec la nouvelle situation. C'est serré et franchement, la charge financière est plus importante que ce que nous avions prévu. C'est mieux pour tout le monde de cette façon. J'ai repoussé mon assiette sans plus d'appétit. Et l'école? Mes amis? Tu peux aller dans une nouvelle école, te faire de nouveaux amis, dit-elle comme si c'était simple, comme si je pouvais simplement effacer ma vie et recommencer sans problème. Les semaines suivantes furent floues, emballer des cartons, des livres, des vêtements, les quelques objets qui signifiaient quelque chose pour moi. Andreas n'a presque pas dit au revoir et Elisa, trop jeune pour comprendre, m'a donné un câlin confus. Le jour du déménagement fut difficile. Mon père vivait de l'autre côté de la ville dans un appartement modeste, propre, mais plein de souvenirs d'une vie interrompue depuis que ma mère l'avait quitté. Il était là, m'attendant avec les bras ouverts et un sourire inquiet. L'appartement n'avait rien à voir avec la maison où j'avais grandi. Ma nouvelle chambre faisait la moitié de la taille de l'ancienne, avec des murs qui avaient besoin de peinture et une fenêtre donnant sur un mur de briques, mais c'était silencieux et mon père faisait de son mieux. Le premier jour dans la nouvelle école fut brutal. En marchant dans les couloirs bondés, je pouvais sentir les regards, entendre les murmures. C'est la nouvelle fille, disait-il, comme si j'étais une sorte de curiosité. En classe, je restais isolée, gribouillant dans mon cahier, essayant d'ignorer les murmures. Quand la cloche a sonné, j'ai été la première à sortir, sans envie de rester. À la maison, mon père aperçut mon état d'esprit. « Comment s'est passée l'école » demanda-t-il, essayant de garder un ton léger. « Ça s'est bien passé » mentis-je, en enlevant mon manteau et en posant mon sac à côté de la porte. « Si ça devient difficile, tu me le dis, d'accord ? Nous sommes ensemble là-dedans, tu n'es pas seule, Anya. » Ces mots signifiaient beaucoup, mais la solitude que je ressentais était profonde, corrosive. Ce n'était pas seulement le manque de mes anciens amis ou de la grande maison. C'était le sentiment d'être indésirable, expulsé parce que j'étais un fardeau trop lourd. S'adapter à la vie avec mon père n'a pas été facile, mais j'ai rapidement réalisé que si je ne me reprenais pas, les choses ne feraient qu'empirer. Un matin, je me suis réveillée, j'ai regardé autour de ma petite chambre et j'ai décidé qu'il était temps de prendre les choses en main. Personne d'autre ne fera ça pour moi, murmurai-je. Alors Anya, tu es devenue une ninja de la bibliothèque, hein, plaisanta Nikolai un jour alors que nous nous asseyons avec nos plateaux. J'ai souri. Je dois être furtive si je veux obtenir les meilleures places pour étudier. Concorde, Teresa intervint, sa voix douce mais ferme. C'est génial ce que tu fais, Anya. La plupart ne s'en donneraient même pas la peine. Les jours se transformèrent en mois et la pression augmentait à mesure que les dates limites pour les inscriptions approchaient. Mon père était mon port sûr, toujours là avec un repas chaud et une oreille attentive chaque fois que le stress était trop fort. Le jour où j'ai reçu la lettre de bourse, mes mains tremblaient en l'ouvrant. Mon père était à mes côtés, retenant son souffle. J'ai parcouru les mots, mon cœur battant fort, et puis j'ai crié si fort que je jure que les voisins m'ont entendu. J'ai sauté, la lettre volant dans ma main comme un drapeau de victoire. Mon père m'enveloppa dans une grande étreinte, riant et célébrant avec moi. Je savais que tu réussirais. En emballant mes affaires pour l'université quelques mois plus tard, je me sentais prête. L'avenir était prometteur et pour la première fois, il semblait vraiment être le mien. Je partais, mais j'emportais avec moi toutes ces leçons, tout cet amour et cette sagesse durement gagnée. Après avoir obtenu mon diplôme avec mention et établi une carrière solide, j'ai senti que j'étais enfin sur un terrain solide. À 28 ans, je réussissais professionnellement et j'avais commencé à sortir avec un homme incroyable du travail. Matteo, mon fiancé, était extrêmement solidaire.
Puis, sans prévenir, ma mère a appelé. Nous ne parlions pas beaucoup depuis que j'avais quitté la maison, mais soudain, elle était de retour avec une demande, ou plutôt une exigence. Anya, ta sœur Elisa va à l'université dans ta ville. Nous avons payé ses frais de scolarité et nous pensons qu'il serait préférable qu'elle reste avec toi, a dit ma mère, sa voix laissant entendre que ce n'était pas qu'une simple suggestion. J'ai hésité, des souvenirs de notre relation tendue traversant mon esprit, mais je voulais croire que les choses pourraient être différentes. D'accord, maman Elisa. Cela pourrait être bon pour nous, ai-je répondu, essayant de ne pas laisser transparaître mon scepticisme. Elisa a emménagé une semaine plus tard, et il est vite devenu clair que nous venions de mondes différents. Elle était aussi éblouissante que toujours, obsédée par son apparence et un style de vie qui criait entretien élevé. Elle a apporté avec elle une valise pleine d'attentes et une personnalité qui exigeait qu'elle soit satisfaite. Peux-tu t'assurer que nous ayons du lait d'amande et du chou frisé? Je suis sur un régime spécial, mentionna Elisa négligemment lors de sa première nuit, examinant son reflet dans le miroir. Bien sûr, je l'ajouterai à la liste des courses, ai-je répondu, essayant de l'accommoder. Cependant, vivre avec Elisa a été plus difficile que je ne l'avais prévu. Elle faisait la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain, souvent trébuchant à la maison à l'aube tandis que son rire insouciant résonnait dans l'appartement, et je restais éveillée, anxieuse pour des réunions et des présentations. Un après-midi, Matteo est venu me rendre visite pendant que Elisa se préparait pour une autre soirée. J'ai remarqué comment elle lui souriait, un sourire un peu trop doux, un peu trop long. Matteo attendit qu'elle parte pour parler. Anya et pense qu'Elisa m'a mal compris. Elle a été un peu coquette. J'ai ressenti un mélange de colère et de honte. Merci de me l'avoir dit, Matteo. Je vais lui parler. Quand j'ai confronté Elisa, sa réponse a été un rire dédaigneux. Ah, voyons, Chania. Je suis juste sympathique. De plus, comment puis-je l'éviter s'il me plaît aussi? C'est mon fiancé, Elisa, tu dois respecter cela, ai-je répliqué. Elle m'a glacé du regard. Anya, je suis habituée à obtenir ce que je veux. Ça a toujours été comme ça. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Je ne pouvais pas vivre ainsi, sentant que je devais protéger ma vie de ma propre sœur. Tu dois trouver un autre endroit où vivre, Elisa. Ça ne fonctionne pas, lui ai-je dit ma décision finale. Elle est partie en claquant la porte derrière elle. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère, sa voix froide et tranchante. Tu es une fille si envieuse, Anya. Tu ne supportes pas de voir ta sœur heureuse, n'est-ce pas? Je veux juste du respect, maman, ai-je répondu. Mais c'était comme si je parlais à un mur. Après cela, les choses se sont calmées. Avec Elisa, j'ai entendu dire qu'elle avait abandonné l'université et qu'elle flottait dans ses cercles sociaux avec charme et caprice. Quant à moi, je me suis recentrée sur ma vie avec Matteo, mon travail et la paix de reconstruire mes frontières. 2 ans passèrent depuis que j'avais tenté de réconcilier les choses avec ma famille. Je réussissais bien au travail et la vie avec Matteo était meilleure que jamais. C'est alors que j'ai appris la nouvelle sur Elisa. Elle avait abandonné l'université et se mariait avec un homme riche qu'elle avait rencontré. Sentant un mélange de curiosité et de bonne volonté, j'ai pris le téléphone pour appeler à la maison et offrir mes félicitations. Ma mère a répondu, sa voix froide et distante comme toujours. Maman, j'ai entendu parler du mariage d'Elisa. Je voulais juste dire félicitations, ai-je commencé, essayant de garder un ton léger. Eh bien, ne te dérange pas. Nous ne t'attendons pas au mariage. C'est juste pour les gens riches et nous n'avons pas besoin de mendiants ici, cracha-t-elle, coupant profondément. J'ai serré le téléphone plus fort, sentant la vieille piqûre du rejet. Vraiment, maman? C'est comme ça que tu vas agir. Qu'est-ce que tu espérais, Anya? Tu as toujours été la difficile. Reste simplement à l'écart, dit-elle avant de raccrocher. Je suis restée là, téléphone en main, écoutant le son de la tonalité résonner dans mon oreille. La douleur était palpable, mais je ne laisserai pas cela m'affecter. Plus tard, j'ai découvert qu'il n'avait pas lésiné sur les dépenses pour le mariage d'Elisa, engageant des artistes populaires et des acteurs pour en faire un événement luxueux. Le temps passa et ma vie ne resta pas immobile non plus. Matteo m'a demandé en mariage et soudainement, je planifiais mon propre mariage. Rien d'extravagant, mais plein d'amour et de sincérité.
J'ai appelé mon père pour partager la nouvelle. Il était rayonnant. Anya, c'est merveilleux. Bien sûr que je serai là, je ne le manquerai pour rien au monde, a-t-il dit, sa voix débordant de bonheur. Encouragé par la réaction de mon père, j'ai essayé une fois de plus d'établir un pont avec ma mère. J'ai composé son numéro, mon cœur battant la chamade pendant que j'attendais qu'elle réponde. Maman, je vais me marier. Je veux que tu viennes, ai-je dit, retenant mon souffle. Sa réponse a été froide comme une brise d'hiver. Non, Anya. Je ne suis pas intéressée à participer à une réunion modeste de perdants. Compte sur moi pour ne pas y être. J'ai avalé ma salive, luttant contre la douleur. D'accord, maman. Prends soin de toi, ai-je dit et j'ai raccroché, sachant que ce serait probablement la dernière fois que je l'inviterais à quelque chose dans ma vie. Notre jour de mariage fut simple mais magnifique. Mon père m'a accompagné à l'hôtel, sa présence un réconfort constant. La salle était pleine de sourires sincères et de félicitations sincères, un contraste évident avec le spectacle froid et grandiose du mariage d'Elisa. Notre réception modeste était remplie de rires, de danses et d'histoires. Matteo et moi nous sommes mêlés à des amis et des membres de la famille qui nous aimaient pour ce que nous étions, pas pour l'argent ou le statut que nous apportions. La vie continuait d'avancer doucement. Matteo et moi étions excités d'attendre notre premier enfant. C'était pendant cette période, un après-midi ordinaire, que mon téléphone a sonné et que la voix de l'autre côté a bouleversé ma journée. C'était ma mère, et elle n'appelait pas pour me féliciter. « Anya, tu dois nous accueillir. » Nous sommes désespérés, lâcha-t-elle sans même dire bonjour. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi ne veuille pas le savoir. Tout a mal tourné. L'affaire d'Andreas a fait faillite. Il a hypothéqué la maison pour le mariage d'Elisa et maintenant tout est parti, et le mariage de ta sœur est terminé. Son mari l'a jeté dehors et il exige de l'argent pour l'avoir trahi, expliqua-t-elle rapidement, sa voix chargée de panique. J'ai pris une grande inspiration, essayant de traiter le flot d'informations. Calme-toi. Que demandes-tu exactement? Nous avons besoin d'un endroit où rester, nous tous. Nous venons chez toi, affirma-t-elle, comme si c'était la solution la plus évidente. La demande, ou plutôt l'exigence, m'a frappé de plein fouet. Non, maman, tu ne peux pas simplement décider de t'installer ici. Ça ne marche pas comme ça. Elle m'a interrompu avec une voix aiguë et autoritaire. Cela a touché un nerf. Ah, maman, tu te souviens de comment tu étais quand j'avais le plus besoin de toi? Tu m'as expulsée, tu as tout choisi à ma place, et maintenant tu attends que j'ouvre simplement mes portes. Sa voix s'est élevée. Tu es égoïste, Anya. Où est ton esprit de famille? Je suis ta mère et tu ne m'as jamais laissé oublier cela, mais être mère ne signifie pas ce que tu penses. Il ne s'agit pas de dette et d'exigence, ai-je rétorqué, perdant patience. Sa fureur était palpable même à travers le téléphone. Tu vas le regretter, Anya. Peut-être même que je te poursuivrai en justice pour obtenir ce que je mérite. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, bien que plus par incrédulité que par amusement. Souviens-toi, papa était mon gardien quand tu m'as expulsé. Que vas-tu réclamer? Que ta fille ne t'a pas laissé vivre à ses dépens après que tu t'en sois débarrassé? Il y eut une pause, et je pouvais presque entendre son esprit travailler. Ce n'est pas fini, Anya, dit-elle finalement avant de raccrocher. La vie après mon dernier appel avec ma mère a semblé être un nouveau départ, une véritable renaissance. Matteo et moi étions occupés à préparer la chambre du bébé, choisissant des couleurs de peinture et montant des berceaux tout en naviguant dans les hauts et les bas habituels de la grossesse. C'était un dimanche matin tôt, et j'étais en train d'organiser quelques vêtements de bébé que nous venions d'acheter, les pliant soigneusement dans la nouvelle armoire. Matteo était en train de fixer quelque chose dans le coin, le tournevis électrique bourdonnant. Il s'arrêta, s'essuya le front et me regarda avec un sourire. « Comment ça va, Anya? As-tu besoin d'aide? » « Tout va bien, merci. Je pense juste à tout. »« Ça arrive vraiment, n'est-ce pas? » répondis-je, passant la main sur un petit body doux. « Ça arrive vraiment. »« Nous allons être parents, dit-il, sa voix pleine d'admiration et un peu de nervosité. À ce moment-là, nous avons entendu frapper à la porte. Surprise, je me demandais qui cela pouvait être si tôt un dimanche. Matteo alla ouvrir pendant que je continuais à organiser.
J'entendis des voix, puis Matteo appela. Anya, c'est pour toi. En entrant dans le salon, j'ai été surprise de voir mon père debout là avec un grand sourire, et en même temps reconnaissante d'avoir ma famille réunie. J'ai été surprise de voir mon père dans le salon avec un grand sourire et en même temps, j'ai ressenti un soulagement d'avoir un membre de ma famille présent. Il m'a serré fort dans ses bras, et j'ai pu sentir le calme qu'il me transmettait toujours. « Papa, que fais-tu ici si tôt ?» demandai-je en essayant de cacher mon émotion. Il rit doucement et dit « Je voulais te surprendre. En plus, j'ai apporté quelque chose pour toi. » Il leva alors un sac en papier brun que je n'avais pas remarqué auparavant. « J'ai trouvé ces vieilles photos de toi quand tu étais petite. J'ai pensé que tu aimerais les voir et peut-être en mettre quelques-unes dans la chambre du bébé. » Mon cœur s'est réchauffé avec ce geste. « Merci, papa. Cela signifie beaucoup pour moi, » répondis-je avec un sourire sincère. Alors que nous feuilletions les vieilles photos ensemble, je me suis perdue dans des souvenirs de temps plus simples, quand ma famille était encore unie, avant toutes les disputes et les ressentiments. C'est alors que mon père a commencé à raconter une histoire que je n'avais jamais entendue auparavant. « Anya, il y a quelque chose que je dois te dire, » commença-t-il, sa voix soudainement sérieuse. « Quelque chose que ta mère et moi n'avons jamais discuté avec toi, car nous pensions que ce n'était pas le bon moment. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais que c'était quelque chose d'important. « Quand ta mère et moi nous sommes séparés, ce n'était pas seulement à cause d'Andreas, continua-t-il. Il y avait une autre personne. Une personne que ta mère a essayé de garder cachée, mais que j'ai fini par découvrir. Et cette personne était présente dans sa vie avant qu'Andreas n'apparaisse. » J'étais choquée. « Une autre personne ? Qui ? demandai-je, mon esprit tournant avec toutes les possibilités. C'était un homme nommé Victor. Ils se sont rencontrés peu avant ta naissance. Je l'ai découvert seulement après que nous nous soyons mariés. Et la raison pour laquelle je te dis cela maintenant, c'est parce qu'il a récemment pris contact avec moi, voulant en savoir plus sur toi. »« Sur moi ? Mais pourquoi ? demandai-je incrédule. Mon père soupira profondément. « Victor croit qu'il pourrait être ton père biologique, Anya. » La pièce est devenue silencieuse. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Matteo, qui écoutait depuis la porte, a fait un pas en avant, inquiet. « Anya, ça va ?» Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Mon monde, que je pensais enfin stabilisé, semblait soudain s'effondrer à nouveau. « Ça ne peut pas être vrai, » murmurai-je, retrouvant enfin ma voix. « Maman n'a jamais rien mentionné à ce sujet. Et pourquoi tu me le dis seulement maintenant ? Je ne voulais pas que tu sois blessé plus que tu ne l'étais déjà, dit-il doucement. Mais Victor m'a contacté il y a quelques jours, et j'ai senti que tu devais le savoir. » Ma tête tournait avec cette révélation inattendue. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » réussis-je finalement à dire. Matteo posa sa main sur mon épaule. « Nous sommes là pour toi, quoi qu'il arrive. » Je lui ai souri faiblement. « Merci, mais j'ai besoin d'un moment seul. » Mon père acquiesça. « Y comprends. Mais sache que je serai là pour tout ce dont tu as besoin. » Après que mon père soit parti, je suis restée assise en silence, essayant de tout assimiler. Mon téléphone s'est soudainement mis à sonner, interrompant mes pensées. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu, encore un peu abasourdie. « Allô ? Anya, c'est Victor. » La voix de l'autre côté était grave mais douce. « Je sais que c'est un choc pour toi, mais je voulais te rencontrer et comprendre ce qui s'est vraiment passé. » Je ne sais pas quoi dire, répondis-je honnêtement. Tout ça, c'est beaucoup à digérer pour le moment. Je comprends, dit-il. Je ne veux rien te forcer. Je voulais juste avoir l'occasion d'expliquer ma version de l'histoire. Il y a beaucoup de choses que ta mère a cachées à nous tous. Il y eut un long silence avant que je ne parle enfin. D'accord. Nous pouvons nous rencontrer pour discuter, mais j'ai besoin de temps pour me préparer. Bien sûr, prends le temps qu'il te faut, dit-il d'un ton réconfortant. Quand tu seras prête, je serai là. J'ai raccroché le téléphone et suis restée assise un moment, essayant d'organiser mes pensées. Matteo s'est approché et m'a serré dans ses bras, me tirant près de lui. Peu importe ce qui se passe, Anya, nous affronterons ça ensemble. Les jours qui ont suivi,
Je n'arrêtais pas de penser à la révélation de mon père et à l'appel de Victor. Une partie de moi était furieuse contre ma mère pour avoir caché quelque chose d'aussi grand que cela, tandis qu'une autre partie était juste curieuse. Qui était Victor? Et s'il était vraiment mon père biologique, qu'est-ce que cela signifiait pour mon identité? Finalement, j'ai décidé que j'avais besoin de réponses. J'ai fixé un rendez-vous avec Victor dans un café tranquille du centre-ville. Quand je suis arrivée, j'ai vu un homme d'âge moyen assis à une table dans le coin, ses yeux suivant chaque personne qui entrait. Lorsque nos regards se sont croisés, il a souri nerveusement et a fait un signe. « Anya » demanda-t-il en se levant. « Oui » répondis-je, en m'asseyant sur la chaise en face de lui. Il semblait nerveux, mais il y avait une gentillesse dans ses yeux qui m'a fait me sentir un peu plus à l'aise. « Merci d'être venu » commença-t-il. J'ai hoché la tête sans savoir exactement quoi dire. « Je veux juste comprendre » dis-je finalement. « Pourquoi tu penses que tu pourrais être mon père? » Victor Supira. Ta mère et moi avons eu une relation avant ta naissance. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'étais à l'étranger pour le travail. Quand je suis revenue, elle était déjà avec un autre homme et n'a plus voulu me parler. J'ai essayé de la contacter plusieurs fois, mais elle m'a complètement coupée. Et puis récemment, j'ai découvert ton existence. Je l'ai regardée, essayant de comprendre ce que cela signifiait pour moi. Et si tu es mon père? Qu'est-ce que ça change maintenant? Victor Surratt Treatment. Je ne sais pas, Anya. Je ne suis pas là pour changer ta vie. Je voulais juste avoir la chance de te connaître, peut-être de mieux comprendre ta mère et nous-mêmes. Je suis restée silencieuse un moment, considérant ces mots. Je ne sais pas quoi penser, avouai-je. Ma vie est déjà assez compliquée sans tout ça. Victor Otskouyeska. Je comprends. Et je promets que je ne veux pas rendre les choses plus difficiles pour toi. Je voulais juste te connaître, peut-être construire quelque chose si tu es d'accord. Alors que nous parlions, j'ai commencé à réaliser que Victor ne cherchait pas à remplacer mon père. Il semblait vraiment intéressé à comprendre le passé et peut-être à faire partie de mon avenir si je le souhaitais. J'ai décidé que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir, mais je ne le rejetterai pas complètement. Les jours suivants, je suis retournée à ma routine, essayant de me concentrer sur le bébé qui allait arriver et sur ma vie avec Matteo. Mais la pensée de Victor continuait de revenir. Je voulais croire que ma mère avait de bonnes raisons de tout me cacher, mais la réalité était que je ne savais pas quoi penser. Un après-midi, alors que j'organisais la chambre du bébé, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Victor. J'ai répondu avec un peu plus de confiance cette fois. Salut Victor Dische. Salut Anya, répondit-il, hésitant. Je pensais, si tu veux, je peux te montrer quelques vieilles photos que j'ai de ta mère et moi, peut-être que ça t'aidera à mieux comprendre notre histoire. J'ai hésité, mais la curiosité l'a emporté. D'accord, nous pouvons nous rencontrer à nouveau. Quand nous nous sommes rencontrés, Victor a apporté un album de photos usées par le temps. Les images montraient lui et ma mère jeunes, souriants et heureux. Il y avait une photo en particulier qui attira mon attention. Ma mère, debout dans un jardin, avec un sourire radieux sur son visage, le même sourire que j'ai vu sur tant de photos de mon enfance. Elle était enceinte de toi ici, commenta Victor, doucement. J'ai regardé la photo, essayant de voir quelque chose de moi-même dans leur visage. J'ai ressenti une vague d'émotions mêlées. D'un côté, il y avait la colère et la douleur de ma mère pour ne jamais m'avoir parlé de Victor. De l'autre, il y avait l'empathie et la curiosité pour cette nouvelle facette de mon histoire. J'ai décidé que je devais parler à ma mère, la confronter à tout cela. Mais je savais que ce ne serait pas facile. J'ai pris le téléphone et composé son numéro, mon cœur battant fort. « Maman » dis-je quand elle a répondu. « Nous devons parler. » Elle soupira, déjà sur ses gardes. « De quoi ?»« De Victor. » Et de ce qui s'est vraiment passé avant ma naissance. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne avant qu'elle ne réponde finalement. Je savais que ce jour viendrait, dit-elle, sa voix fatiguée. Très bien, Anya. Rencontrons-nous et je te dirai tout. En attendant notre rencontre, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et de soulagement. Peut-être que, enfin, je pourrais avoir toutes les réponses que j'avais toujours voulu. Peut-être que, enfin, je pourrais comprendre qui j'étais vraiment. À la rencontre avec ma mère,
Son expression était différente de tout ce que j'avais jamais vu. Elle semblait plus âgée, plus fatiguée. Nous nous sommes assises en silence pendant quelques minutes avant qu'elle ne commence à parler. « Victor était un homme bon », commença-t-elle doucement. Mais j'avais peur. J'étais jeune, insécure et je ne savais pas ce que je voulais de la vie. Quand j'ai rencontré ton père, j'ai vu une opportunité de stabilité dont je pensais avoir besoin. Je l'ai regardé, voyant pour la première fois non seulement ma mère, mais une femme avec ses propres luttes et insécurités. « Et pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Elle soupira. « Parce que j'avais peur que tu me détestes. J'avais peur de te perdre aussi. » Je suis restée silencieuse, absorbant ses paroles. Puis finalement j'ai parlé. « Je ne te déteste pas, maman. Mais j'ai besoin de temps pour comprendre tout ça. J'ai besoin de temps pour accepter. » Elle acquiesça, des larmes aux yeux. « Je comprends. Et je suis là pour tout ce dont tu as besoin, Anya. » Je suis sortie de cette rencontre avec un mélange d'émotions, mais aussi un sentiment de soulagement. Il y avait beaucoup de choses que je devais encore traiter, mais pour la première fois, je sentais que je pouvais commencer à comprendre ma propre histoire. Et ça en soi était déjà un grand début. En rentrant à la maison, j'ai réalisé que peu importe ce que l'avenir me réservait, j'étais prête à l'affronter avec un cœur ouvert et avec le soutien de ceux qui m'aimaient, qu'ils soient de sang ou de choix. Alors que l'histoire d'Anya touche à sa fin, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir à tous les rebondissements qu'elle a affrontés tout au long de sa vie. Des secrets cachés du passé de sa famille au moment de rejet et d'acceptation, Anya a parcouru un chemin que beaucoup d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, avons également vécu dans nos propres vies. Mais que nous enseigne réellement cette histoire? Premièrement, elle nous montre l'importance d'être honnêtes et transparents les uns avec les autres, surtout au sein de nos familles. Combien de fois gardons-nous des secrets ou n'exprimons-nous pas nos vrais sentiments par peur d'être jugés ou incompris? La mère d'Anya a tenté de cacher son passé et a fini par creuser un fossé encore plus grand entre elle et sa fille. S'il y avait eu plus de sincérité dès le départ, peut-être que beaucoup des conflits et des douleurs auraient pu être évités. De plus, le parcours d'Anya nous rappelle que nous portons tous des cicatrices émotionnelles et que ces cicatrices, bien que douloureuses, peuvent nous enseigner beaucoup sur la résilience, le pardon et le véritable sens de la famille. Anya a été forcée de confronter des vérités difficiles sur sa mère, sur elle-même et sur sa propre identité. Et bien que cela ait été extrêmement douloureux, cela l'a aussi conduite à un lieu d'acceptation et de croissance personnelle. Parfois, il faut traverser des moments difficiles pour trouver la véritable paix intérieure. Une autre leçon puissante de cette histoire est l'importance d'établir des limites saines. Nous avons vu Anya apprendre à protéger son propre espace et sa santé mentale, surtout en ce qui concerne sa relation avec sa sœur et sa mère. Établir des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt un acte d'amour-propre. Anya a dû apprendre à dire non pour préserver sa paix et protéger la vie qu'elle construisait avec Matteo et son futur enfant. C'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre, l'importance de défendre ce qui est le mieux pour notre santé mentale et émotionnelle. Maintenant, pendant que nous réfléchissons à ces leçons, je veux inviter chacun de vous à penser à comment nous pouvons appliquer ces vérités dans nos propres vies. Pensez à vos propres relations familiales et à la manière dont la communication, l'honnêteté et le pardon peuvent améliorer la dynamique. Y a-t-il quelque chose que vous gardez pour vous et que vous devez partager? Y a-t-il quelqu'un avec qui vous devez vous rapprocher et essayer de mieux comprendre? Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne, Histoire de la vie. Partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû affronter des secrets du passé? Ou avez-vous dû établir des limites pour protéger votre paix? Nous serions ravis d'entendre votre histoire et d'apprendre d'elle aussi. Et maintenant, changeons un peu de sujet, mais restons dans le thème puissant de l'amour et de la rédemption. Je voudrais vous parler de quelque chose de très important, l'Évangile de Jean 3h16. C'est l'un des versets les plus connus de la Bible, et pour une bonne raison. Il dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ce verset est une déclaration puissante de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Tout comme Anya a découvert que malgré tous les défis et les douleurs qu'elle a affrontés, elle était toujours aimée et avait de la valeur, vous êtes également aimés. Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la chance de vivre une vie pleine et éternelle avec lui.
Si vous n'avez jamais réfléchi à ce que cela signifie, je veux vous inviter à y réfléchir aujourd'hui. Dieu connaît chaque partie de vous, vos peurs, vos échecs, vos douleurs et vos joies. Et pourtant, il vous aime de manière inconditionnelle. Il vous offre un cadeau gratuit, qui est le salut par Jésus-Christ. Peu importe ce que vous avez fait ou par où vous êtes passé, l'amour de Dieu est plus grand et est disponible pour vous en ce moment même. Peut-être que vous sentez que vous avez déjà traversé beaucoup de choses et que vous ne méritez pas cet amour. Mais laissez-moi vous dire une chose, il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner ou perdre l'amour de Dieu. C'est un cadeau. Tout ce que vous avez à faire est de l'accepter. Si vous sentez que vous êtes prêt à faire ce pas, je vous invite à ouvrir votre cœur à Jésus. Acceptez-le comme votre sauveur personnel et permettez-lui de transformer votre vie de l'intérieur. Faites une prière simple en disant « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur et guide ma vie. Amen. » Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que vous venez de faire le meilleur choix de votre vie. Nous aimerions beaucoup le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un message privé. Nous voulons célébrer avec vous et vous soutenir dans votre nouvelle marche avec Christ. Et rappelez-vous, si vous êtes encore en quête et que vous avez des questions, c'est très bien. Nous sommes tous en chemin, et nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres. Continuez à suivre nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne, et rejoignez cette communauté de personnes qui explorent la foi, la vie et l'amour ensemble. Merci de nous avoir regardés et de faire partie de notre famille ici sur Histoire de la vie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment. À la prochaine. Alors que l'histoire d'Anya touche à sa fin, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir à tous les rebondissements qu'elle a affrontés tout au long de sa vie. Des secrets cachés du passé de sa famille au moment de rejet et d'acceptation, Anya a parcouru un chemin que beaucoup d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, avons également vécu dans nos propres vies. Mais que nous enseigne réellement cette histoire? Premièrement, elle nous montre l'importance d'être honnêtes et transparents les uns avec les autres, surtout au sein de nos familles. Combien de fois gardons-nous des secrets ou n'exprimons-nous pas nos vrais sentiments par peur d'être jugés ou incompris? La mère d'Anya a tenté de cacher son passé et a fini par creuser un fossé encore plus grand entre elle et sa fille. S'il y avait eu plus de sincérité dès le départ, peut-être que beaucoup des conflits et des douleurs auraient pu être évités. De plus, le parcours d'Anya nous rappelle que nous portons tous des cicatrices émotionnelles et que ces cicatrices, bien que douloureuses, peuvent nous enseigner beaucoup sur la résilience, le pardon et le véritable sens de la famille. Anya a été forcée de confronter des vérités difficiles sur sa mère, sur elle-même et sur sa propre identité. Et bien que cela ait été extrêmement douloureux, cela l'a aussi conduite à un lieu d'acceptation et de croissance personnelle. Parfois, il faut traverser des moments difficiles pour trouver la véritable paix intérieure. Une autre leçon puissante de cette histoire est l'importance d'établir des limites saines. Nous avons vu Anya apprendre à protéger son propre espace et sa santé mentale, surtout en ce qui concerne sa relation avec sa sœur et sa mère. Établir des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt un acte d'amour-propre. Anya a dû apprendre à dire non pour préserver sa paix et protéger la vie qu'elle construisait avec Matteo et son futur enfant. C'est quelque chose que nous pouvons tous apprendre, l'importance de défendre ce qui est le mieux pour notre santé mentale et émotionnelle. Maintenant, pendant que nous réfléchissons à ces leçons, je veux inviter chacun de vous à penser à comment nous pouvons appliquer ces vérités dans nos propres vies. Pensez à vos propres relations familiales et à la manière dont la communication, l'honnêteté et le pardon peuvent améliorer la dynamique. Y a-t-il quelque chose que vous gardez pour vous et que vous devez partager? Y a-t-il quelqu'un avec qui vous devez vous rapprocher et essayer de mieux comprendre? Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne, Histoire de la vie. Partagez votre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû affronter des secrets du passé? Ou avez-vous dû établir des limites pour protéger votre paix? Nous serions ravis d'entendre votre histoire et d'apprendre d'elle aussi. Et maintenant, changeons un peu de sujet, mais restons dans le thème puissant de l'amour et de la rédemption. Je voudrais vous parler de quelque chose de très important. L'évangile de Jean 3h16. C'est l'un des versets les plus connus de la Bible, et pour une bonne raison. Il dit: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ce verset est une déclaration puissante de l'immense amour de Dieu pour chacun de nous. Tout comme Anya a découvert que, malgré tous les défis et les douleurs qu'elle a affrontés, elle était toujours aimée et avait de la valeur, vous êtes également aimés.
Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour mourir pour nos péchés, afin que nous puissions avoir la chance de vivre une vie pleine et éternelle avec lui. Si vous n'avez jamais réfléchi à ce que cela signifie, je veux vous inviter à y réfléchir aujourd'hui. Dieu connaît chaque partie de vous, vos peurs, vos échecs, vos douleurs et vos joies. Et pourtant, il vous aime de manière inconditionnelle. Il vous offre un cadeau gratuit, qui est le salut par Jésus-Christ. Peu importe ce que vous avez fait ou par où vous êtes passé, l'amour de Dieu est plus grand et est disponible pour vous en ce moment même. Peut-être que vous sentez que vous avez déjà traversé beaucoup de choses et que vous ne méritez pas cet amour. Mais laissez-moi vous dire une chose, il n'y a rien que vous puissiez faire pour gagner ou perdre l'amour de Dieu. C'est un cadeau. Tout ce que vous avez à faire est de l'accepter. Si vous sentez que vous êtes prêt à faire ce pas, je vous invite à ouvrir votre cœur à Jésus. Acceptez-le comme votre sauveur personnel et permettez-lui de transformer votre vie de l'intérieur. Faites une prière simple, en disant « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur et guide ma vie. Amen. » Si vous avez fait cette prière aujourd'hui, sachez que vous venez de faire le meilleur choix de votre vie. Nous aimerions beaucoup le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un message privé. Nous voulons célébrer avec vous et vous soutenir dans votre nouvelle marche avec Christ. Et rappelez-vous, si vous êtes encore en quête et que vous avez des questions, c'est très bien. Nous sommes tous en chemin, et nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres. Continuez à suivre nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne, et rejoignez cette communauté de personnes qui explorent la foi, la vie et l'amour ensemble. Merci de nous avoir regardés et de faire partie de notre famille ici sur Histoire de la vie. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, abondamment. À la prochaine.